te bénis pour ce que ce soir tu veux nous offrir à la lumière de ta parole, à la lumière de ta résurrection. Je te bénis, Seigneur, parce que tu veux que nous progressions dans cette guérison des blessures, que nous puissions nous ouvrir à une vie nouvelle qui commence par nous laisser aimer, renouveler dans le pardon, et de cet amour, aimer aussi le prochain. Ô Vierge Marie, prends-nous sous ta protection, que nous soyons vraiment tout livrés à la présence de Jésus au milieu de nous ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes fatigués parce que vous venez d'arriver et vous vous préparez à vivre une session qui m'a été demandée sur la guérison des blessures, c'est bien ça? Et je me suis dit que ce serait bien d'avoir une approche qui soit à la fois biblique, évidemment, mais aussi qui dise quelque chose du mystère de l'homme. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, eh bien, il y a eu des fameux moines, les anachorètes, qui vivaient beaucoup de choses avec le Seigneur dans leur solitude, dans leur ermitage. Ils nous ont laissé beaucoup d'expériences et ça vaudrait le coup un jour de faire une session avec les fruits qui sont venus de cette expérience des moines des premiers siècles. Et ils ont vécu l'expérience d'être purifiés, d'être consolés, de voir leur tension intérieure, peu à peu, eh bien, se dénouer et surtout d'entrer dans une réconciliation avec Dieu, avec eux-mêmes, avec le prochain. Alors, je vais vous dire des choses que peut-être vous savez déjà, mais je vais vous les dire à ma manière, à moi, avec l'appui d'un prêtre qui a été très important pour moi, le père Raymond Alter, qui aborde cette question de fond sur les blessures intérieures. La guérison intérieure, et là le père Alter est un champion durant tout son enseignement. Vous savez que ça tombe à 300 mètres d'ici. Il nous a quittés en 1998 et on va sans doute introduire la cause diocésaine, si l'évêque le désire, au niveau diocésain pour la béatification. Le père Alter avait un charisme d'écoute, d'accueil. Et dans ce charisme d'accueil, il y avait l'écoute de l'Esprit Saint en même temps qu'il accueillait la personne qui était en face de lui. Et il va nous parler énormément du regard de miséricorde de notre Dieu, qui vient se pencher sur les blessures intérieures de l'homme, que l'on songe, vous savez, l'histoire du bon samaritain. Eh bien, il va laver la plaie de l'homme qui est blessé sur le chemin, et puis il va prendre soin de lui. Le Seigneur vient pour apaiser tout ce qui en nous, toute réalité en nous qui fait mal. Alors, pourquoi parler de guérison des blessures? Parce qu'en fait, une expérience qu'en Afrique, j'ai tout de suite relevée, elle se traduit par un mot, le mot peur. C'est peut-être pas banal de commencer par cela. Nous sommes pris dans un engrenage où, devant notre fragilité, des peurs surgissent intérieurement qui sont douloureuses sources d'angoisse. Or, nous qui sommes si fragiles, nous sommes capables de Dieu. Nous sommes capables de nous laisser aimer par Dieu et d'être comblés par Dieu. Pourquoi la peur? Nous aspirons profondément
au bonheur et nous désirons aussi l'offrir aux autres. Nous aspirons à entrer dans cet échange du Père et du Fils dans l'Esprit Saint qui, au fond, est la seule certitude de chaque instant à partir de laquelle toutes mes relations prennent une dimension autre. Et je sais que celui qui est en face de moi, eh bien, il est capable de Dieu aussi. Tout être est habité par la Trinité Sainte. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, dans un don à cœur réciproque, celui du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Dieu nous a créés à son image. Et parce que Dieu est amour, nous sommes, par l'image de Dieu, des êtres d'amour. Voilà. Tout est dit. Dès notre conception, dès les premiers jours de notre existence, notre petit cœur d'enfant qui va se former progressivement n'aspire qu'à une chose, à être rempli par un amour infini. On pourra mettre des mots là-dessus plus tard. Donc notre première expérience sensible de l'amour, elle va être vécue avec un papa, logiquement, et une maman. Ça paraît banal de le dire, mais aujourd'hui, avec les Américains qui veulent nous imposer la théorie du genre, c'est pas si banal que ça. Et nous sommes des êtres, dès le départ, extrêmement sensibles. Nous percevons, c'est le psaume, dès le sein de ma mère, tu es mon Dieu, et nous percevons tout ce qui se passe, tout ce qui se vit, toutes les émotions, celles bien sûr de la maman, mais aussi celles qui sont à l'extérieur. Et se mettent en route les facultés d'entendre, de toucher, etc. Tous nos sens s'éveillent à l'amour. Et quand nous laissons le sourire de la maman sur le berceau, comme Marie a souri à Jésus à Bethléem, est un sourire qui rassure. Et à travers le sourire, Dieu est là. Ce sourire de la maman, c'est le sourire de Dieu qui passe par une maman. Une tendresse réconfortante. Et Dieu est tendre. Dans la Bible, on nous dit que, comme une mère prend ses enfants sur ses genoux. Vous savez, nous avons besoin de redécouvrir à quel point cette tendresse de Dieu est fondamentale. Mais en même temps, il faut savoir que nous sommes faits pour un amour infini et que nécessairement, même si vous avez les meilleurs parents du monde, les plus chouettes, votre cœur est fait pour un amour encore plus grand, pour un amour infini. Et dès le départ, il y a quelque chose en vous qu'on peut nommer le manque d'amour parce que votre cœur ne sera jamais comblé totalement par l'amour d'un papa et d'une maman. Il y a une sorte d'abîme en nous qui fait que, d'une certaine manière, c'est comme une petite blessure au départ. Et de fait, ce serait impensable de demander à papa et maman de combler ce désir infini d'amour car nous sommes faits pour un amour infini. Quand Thérèse de Lisieux a été étudiée en vue de sa canonisation, les théologiens se sont cassés sur le dossier, se sont cassés le nez sur le dossier. Elle aimerait aimer Dieu d'un amour infini. Mais c'est pas possible. C'est Thérèse de Lisieux qui avait raison. Nous sommes faits pour aimer d'un amour infini. Pour ceux qui vivent en communauté, en fraternité, dans votre propre histoire personnelle, pleine d'amour, vous le savez bien, l'amour jamais ne dit ça suffit dans nos relations les uns avec les autres. On veut tellement aller plus loin. Parce qu'en fait, papa et maman sont des êtres limités, marqués aussi par l'aventure qui les a précédés, qui nous a tous précédés, celle du péché originel. Et alors,
l'enfant capte d'une certaine manière cette réalité-là. Il capte aussi tout ce qui est meurtrissure. Il capte parfois le manque d'attention, le manque d'amour d'un papa et d'une maman. Et c'est important qu'il avance avec cette réalité-là. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous sommes de passage sur la terre. Et ce vide dans le cœur de l'enfant qui fait apparaître la souffrance, eh bien, peut être aussi source d'angoisse, surtout si du côté des parents, il y a des dysfonctionnements assez sérieux. Donc, nous avons à prendre conscience que la maturation affective, elle passe par des petites morts à soi-même. Il y a comme une structure pascale dans cette réalité-là, pour une vie plus grande, plus belle, différente. Dieu est à l'origine de tout, il se révèle comme Père pour Israël, mais aussi comme Mère, on pourrait te dire. Et il est là pour nous combler d'amour, mais en même temps, dans cette expérience sensible, comme j'ai autour de moi des êtres fragiles, que sont le papa et la maman, eh bien, il y a parfois des manques plus ou moins grands selon les blessures, les histoires de papa et maman. Le Père Alter raconte l'histoire d'un jeune qui vivait une grande guérison, mais qui, après un accompagnement avec lui, finit par dire « Oh, vous savez, j'ai fini par comprendre que mon papa et ma maman aussi étaient blessés. » C'est bon ça, hein? Donc, accueillir la blessure du papa et de la maman, parce qu'ils ont le droit aussi d'être accueillis dans leur fragilité, dans leur pauvreté. Et alors, les conséquences du péché originel, c'est assez grave, parce que la relation à Dieu a été faussée. J'aime beaucoup Saint Louis-Marie Guillaume Montfort, qui explique un petit peu cette réalité-là quand il décrit Adam et Ève avant le péché. Et là, la situation qu'il décrit est fantastique. Je pense que j'ai mis de côté, pour vous dire, c'est un petit peu poétique, c'est Saint Louis-Marie Guillaume Montfort qui parle comme ça. Et il dit en fait, je le dis de mémoire, que nous sommes tout tournés vers le Seigneur. Il y a en nous un bonheur d'être à Dieu total. Et on est en paix, on est en joie. Il n'y a pas d'entre-soi négatif. Toute la vie circule entre moi et Dieu. Et puis une fois que le péché s'introduit dans notre relation avec Dieu par la désobéissance, ça devient compliqué, on se cache de Dieu. Et ces conséquences du péché originel font qu'on touche au non-amour. Non pas le non-amour de Dieu, mais le non-amour qui est en moi. Je manque d'amour, je ne suis pas à la hauteur de l'amour de Dieu pour moi. Dieu lui m'aime toujours de la même manière. Pour guérir des mêmes blessures, je n'ai pas à imaginer que Dieu, c'est un père fouettard, t'as fait ça, tu vas voir. Pas du tout. Dieu est à ma recherche. L'enfant va faire l'expérience d'une disparition momentanée de sa maman, parce qu'elle doit aussi se rendre disponible pour d'autres, peut-être, ou elle doit aller faire des courses, elle doit vaquer à certaines occupations, donc il est confronté à une certaine solitude. Et quand l'homme pêche, cette solitude, elle est beaucoup plus grave, parce qu'il est faussé dans son abandon d'amour à Dieu, dans sa confiance en Dieu son Créateur. Il n'est plus en disposition d'accueil. Alors Dieu dit, mais Adam, où es-tu? Il est à la recherche. Et cette blessure-là d'une relation faussée avec Dieu, on la rencontre aussi entre nous, pas seulement dans un couple, où
On découvre que l'un n'a pas coïncidé avec le visage qu'il voulait donner de lui à tout prix. Et le grand cadeau dans un couple, pour la maturation, c'est quand on sait que l'autre peut être aimé, non pas dans le top du top de ce qu'il a voulu présenter de lui-même, mais dans la fragilité qui devient visible dans la relation, et moi je t'aime jusque-là. Alors là, le couple, il se solidifie d'une manière merveilleuse. Alors l'enfant, il faut qu'il apprenne, lui aussi, à se laisser saisir par l'amour d'un papa et d'une maman qui ne sont pas en coïncidence avec ses attentes. Il faut qu'il voit chuter aussi l'idée qu'il a d'un papa et de maman qui sont dans la perfection et qui vont tout de suite répondre oui. Non, de temps en temps, c'est pas possible. Et à ce moment-là, dans cette relation faussée, eh bien, l'amour de Dieu en lui, qui l'attire, qui est essentiel, qui est le but de sa vie, eh bien, peut se révéler. Et il faut qu'il consente à se dire, mais c'est pas la peine de tomber dans l'agressivité, c'est pas la peine de tomber dans la convoitise, mettre la main sur le dos de papa et maman. J'ai quelque chose de mieux qui m'est proposé. Et ce qui est possible pour l'enfant est possible aussi pour nous, adultes. Il y a quelque chose d'un au-delà de l'échec apparent. Alors là, je m'adresse à des adultes quand ils font une relecture de leur histoire, de leur petite enfance. Est-ce que nous sommes prêts à accepter que tout n'était pas si génial que ça? Et que le but de cette terre, c'est la vie éternelle et c'est le bonheur en Dieu, dans une contribution, une participation à nous réajuster à la qualité de l'amour de Dieu pour moi. Même si, autour de moi, ça ne se passe pas comme prévu. Vous voyez, les blessures intérieures, dès le départ, il ne faut pas tricher avec, en prendre conscience. Il y a des émotions, avec de la souffrance, parfois de l'angoisse, de la peur, de la culpabilité, mais prendre conscience aussi des défenses, comme Adam et Ève, qui se cachent. Ne pas se laisser voir par Dieu, pour se protéger. Et parfois, on se cache très très bien. Vous avez des dictateurs, ils sont tellement à se cacher qu'ils vont vouloir dominer, aller jusque dans la haine, pour pouvoir obtenir un semblant de pouvoir sur terre, mais au fond, ils cachent un enfant qui pleure, perdu dans sa tour d'ivoire. Alors, prendre conscience qu'il y a ça dans mon histoire, dans ma vie. Mais, et je l'ai dit dès le départ, savoir trouver qu'il y a un sens. Le Père Alter nous dit, comme on n'a qu'une heure, je ne peux pas vous faire écouter les petits MP3 qui durent 2-3 minutes, parce qu'on perdra du temps, mais dans ta vie, dans ton histoire personnelle, même dans tes blessures, tout a du sens. Tu franchis un obstacle qui te paraît insurmontable, ça a du sens. Et quand tu regardes ta vie de loin, avec plus de distance, tu te dis, mais finalement, Seigneur, nous y sommes arrivés ensemble, nous avons franchi le cap. Et le Père Alter nous fait entrevoir toute cette pédagogie de Dieu qui fait que, dans une sagesse d'amour qui me dépasse, toutes mes fautes, toutes mes chutes, voire même mon péché a un sens. Ne fût-ce que celui de me tourner vers Dieu en pauvre, en petit, une béance offerte à sa miséricorde, en solidarité avec le monde du péché qui nous entoure, en disant, je suis de la même patte que ce monde et que ces hommes qui s'entretuent, qui trichent, qui se jalousent, qui convoitent, etc. Et puis, se remettre en route. Et pour se remettre en route, il faut trouver
le chemin en évitant les fausses solutions. Les fausses solutions, les addictions par exemple à l'alcool, à la drogue, à avoir beaucoup d'argent, au plaisir facile de sexe, les addictions à toutes sortes de réalités où je fuis quelque chose dans laquelle je dois me laisser surprendre par un amour gratuit de Dieu au cœur de ma blessure. Je n'ai pas besoin d'une addiction. Et petit à petit, j'entre dans une expérience d'union à Dieu qui s'est donnée à moi, qui s'est livrée à moi à travers son mystère de mort et de résurrection. Donc ça, c'est vraiment très très important. Le regard d'amour de Dieu sur moi. La parole que j'ai envie de vous donner de la part de la Vierge Marie, si vous permettez, est toute simple. Où que tu en sois des guérisons de tes blessures, donne-moi tout. Tout. Je veux tout prendre. Et si tu peux me le donner dans la joie. Pourquoi ? Parce que dans la joie, tu es en train de prendre de la hauteur sur l'effet de tristesse que produit l'adversaire à partir des blessures, des impasses dans lesquels tu tombes. Il est vaincu, l'accusateur de nos frères. Lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, est capable de tout offrir, même les choses qu'on n'aime pas, qu'on ne voudrait surtout pas donner, et pourquoi pas dans la joie de la victoire du ressuscité. D'ailleurs, un des signes que l'adversaire me titille et peut me conduire dans la tentation et peut-être dans les fautes, dans le péché, même les fautes de faiblesse seulement, c'est qu'on n'est plus dans la joie. Quand il n'y a pas de joie, le terrain est fertile pour l'adversaire. Et puis, nous avons avec le Père Chaminade cette capacité de découvrir notre gestion de nos plus grandes facultés, notamment la mémoire. Et si des choses me parviennent de mon passé, eh bien, que cette mémoire soit livrée à l'Esprit Saint. Pour que l'Esprit Saint s'appuie sur cette réalité-là pour faire grandir en moi une vertu qui s'appelle l'espérance. Ce qui fait qu'en fait, le Père Alter invitait les gens à reprendre leur histoire à partir de l'Alléluia, tu sais, le grand Allèle dans les psaumes, car éternel est son amour. Imaginez que demain, vous reprenez votre histoire, y compris dans les étapes pas simples, difficiles, pénibles même, car éternel est son amour. J'ai eu faim dans le désert, car éternel est son amour. J'étais attiré par les oignons d'Égypte, car éternel est son amour. Vous voyez, je blague avec vous, c'est des métaphores que je vous donne là. Mais Dieu, s'il est regardé dans cet amour, puisqu'il n'est qu'amour, toutes les étapes que j'ai vécues, au lieu de m'éloigner de Dieu, pourraient me rapprocher de lui. Évidemment, j'ai toujours à rectifier le tir dans l'intégration du mystère de Dieu, parce qu'il y a l'image paternelle de la terre qui n'a pas facilité ma relation au Père, à Dieu le Père. L'image maternelle. Alors, c'est important de ne pas se mentir sur les étapes qui ont été franchies où, visiblement, avec le recul, je me dis, mais c'était pas ça du tout, parce que le Seigneur est capable de tirer un plus grand bien. Regardez, Saul, aujourd'hui, on a vu la conversion de Saul sur le chemin de Damas.
Le Seigneur a permis que la communauté paye le prix très fort avec ce au départ. Mais alors, la réponse de Dieu, initiée par la réponse d'Étienne, Seigneur, ne leur impute pas cette faute, ça va être de transformer Saul en un super Étienne puissance 1000. Prise de conscience que dans ces blessures et dans toutes les émotions qui sont liées à ces blessures, j'ai pu créer des défenses et que ces défenses, je vais aborder rapidement, eh bien, elles ne me donnent pas la solution. La seule réalité qui est à vivre, c'est de m'abandonner peu à peu, au-delà des émotions, du ressenti, dans les bras du Père. On n'est pas du tout dans une connaissance intellectuelle. Évidemment, il y a des psys qui se font beaucoup de beurre, une fortune, par des séances qui coûtent très cher pour pouvoir reprendre ces choses-là. Mais si vous mettez devant le Saint-Sacrement de l'autel, en présence de Jésus Eucharistique, que vous laissez Jésus vous atteindre, et que vous découvrez que, quelle que soit l'étape où vous en êtes, Jésus a traversé toutes mes étapes depuis le moment de ma conception jusqu'à son ascension vers le Père. Et je peux mettre en contact avec toutes les étapes de Jésus, mes propres étapes. Ça s'est mal passé durant la grossesse de maman. J'étais peut-être pas désiré, il y a peut-être eu une hésitation pour me garder. Mets-toi en contact avec Jésus dans Sainte Marie pour qu'il guérisse cette période-là. Savoir que mes premiers souvenirs, mes premières paroles, mes premiers pas, Jésus les a connus. Et que finalement, ce qui m'empêche peut-être aujourd'hui d'avancer, c'est cette charge émotionnelle où je réinjecte de l'information dans ma mémoire de ce qui n'a pas bien fonctionné. Mais si je suis devant Jésus Eucharistie, je suis devant quelqu'un qui a bien fonctionné, où ça s'est bien passé dans sa relation à papa et maman. Son père adoptif, Joseph, a été extraordinairement bon. Je bénéficie dans l'adoration eucharistique de la pédagogie que Joseph a eue pour le petit Jésus, pour le faire grandir et croître en âge, en intelligence, en sagesse. Et je peux vivre des guérisons. J'exerce dans l'adoration eucharistique ma liberté pour adhérer à la présence de Jésus qui est vivant et qui m'est redonné dans le Saint-Sacrement de l'autel totalement. Dans toute son histoire et dans la mienne. Il y a comme une sorte de chassé-croisé, entre guillemets. Et je pose un acte de volonté. Il y a un moment où ça suffit. Je dois entrer dans un travail de deuil. Le travail de deuil, c'est accepter de ne pas venir vers Jésus seulement pour allô maman, bobo, vous savez, comme dit la chanson, vous ne la connaissez peut-être pas en Côte d'Ivoire, mais Jésus, je viens pour ta joie. La joie de savoir que quelqu'un te regarde et se laisse aimer par toi, et renouvelé par toi, irradié par ton cœur, et il se passe des choses qui touchent les blessures, comme celui qui était sur la croix, qui a eu pitié de toi. Si vous saviez la joie de Jésus, quand les pauvres pécheurs viennent l'adorer et qu'il y a un moment où, ça y est, quelque chose est franchi. Je ne viens pas que pour mon besoin, mais je viens pour le besoin de Jésus, de donner de l'amour, d'être reçu dans son amour infini, d'être consolé. À ce moment-là, eh bien,
je lâche prise. Je lâche prise surtout parce que j'ai tout en Jésus, j'ai tellement plus avec lui. Mes addictions sur l'argent, ça fond comme neige au soleil, puisque la grande richesse est le cœur de Dieu. J'ai plus besoin de m'accrocher à mes sécurités financières. Et vous savez bien, en communauté, dans un groupe, un des signes que le groupe prend dans une maturité, c'est qu'ils arrivent à mettre en commun davantage financièrement. Ça touche le porte-monnaie, c'est évident. Hein? Mais c'est évident aussi sur mon rapport à la nourriture, à l'alcool, par exemple aussi, ou aux médias. J'ai besoin, comme une addiction, de savoir le dernier scoop de TikTok ou de je ne sais pas quoi. Le Seigneur te dit, mais si tu vis dans mon cœur, tu vas recevoir tellement plus. Et tu es tellement plus acteur dans ce monde. Vous voyez, c'est très important de savoir que dans le contact avec Jésus, il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle donne qui se produit. Et je rentre dans un mouvement, comme dit Thérèse de Lisieux, de confiance et d'abandon. Et la confiance et l'abandon, ça se vit dans toutes les situations. Je vous ai parlé du bon larron. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, Seigneur. Cet homme qui a eu pitié de Dieu sur la croix, qui souffrait. Et ce qui est le plus terrible pour Dieu, le Père Alter le dit, à propos de Sainte Faustine sur la miséricorde, c'est qu'on doute de sa miséricorde. Et peut-être que le Seigneur va permettre que durant toute votre existence, en tout cas de longues années, vous retombiez toujours dans les mêmes travers. Mais parce que Dieu veut que tu sois petit et humble. Et s'il a besoin d'une fragilité en toi, par laquelle tu cries au secours, ben, il ne va peut-être pas te la retirer tout de suite. Parce que l'humilité avec laquelle tu vis ta relation avec lui et les autres, que tu ne regardes plus d'en haut, est tellement plus importante que d'avoir triomphé de cette fragilité. Donc je crois que c'est très très important et c'est toujours dans une expérience de paix et de joie que nous entrons progressivement à partir de l'offrande de nous-mêmes et de la réception du don de Dieu, pas seulement par l'adoration eucharistique, mais par le prochain. Parce que finalement, on peut se dire, moi je suis blessé, blessant, mais Dieu est là, il est là en moi, mais il est là dans mon prochain, et se laisser aimer par le prochain, prendre en charge par lui, mais quel cadeau pour Dieu. Enfin, quelqu'un qui sait que je veux passer par son prochain pour pouvoir lui offrir un regard qui le recouvre de miséricorde, qui espère pour lui. Le Père Paul Boudiquet disait, c'est un prêtre de mon diocèse d'origine, Besançon, au lieu de dévisager les gens, il faut les envisager. Les plus beaux regards sont ceux qui vous envisagent. Alors, là, on rentre dans une dimension de communication avec Dieu cachée dans le prochain. Mais celui que vous envisagez en Dieu, il a aussi la mission de vous envisager en Dieu. C'est Dieu en moi qui rencontre Dieu dans le prochain et vice-versa. Et quand on est décentré peu à peu de ses blessures et qu'on arrive à être sensible à la motion d'esprit pour aimer le prochain, aimer Dieu dans le prochain, eh bien vous verrez que petit à petit, il y a des fils qui sont rompus par lesquels l'adversaire essayait de nous tenir, nous empêcher de prendre nos envols. La joie et la paix de Dieu qui conduisent à une expérience d'amour agapé. C'est relisez ce que dit Benoît XVI,
encyclique sur l'amour. Deus caritas est. Et cet amour va jusqu'à prendre en charge ceux qui font souffrir, ceux qu'on peut nommer parfois même des ennemis. Mais vous savez que quand on aime un ennemi, à la fin, on ne parle plus d'ennemi. On parle d'un petit pauvre qui nous est confié. Parce qu'on a vite dépassé le terme ennemi. L'Esprit Saint nous fait rentrer dans une gratuité de l'amour. L'amour, agape. Benoît XVI, extraordinaire, ce qu'il a pu nous confier là-dessus. Ici, nous avons Sainte Bakita, on n'a pas dans son encyclique, cette femme qui finalement embrasserait les pieds de ceux qui l'ont torturée dans son histoire, parce que, avec ce qu'elle a vécu à travers ces tortures, elle s'est rapprochée, elle s'est ouverte au mystère du Christ sur la croix, elle s'est embrassée par Dieu. Donc elle a fait un cheminement totalement nouveau, alors même que le point de départ c'était de la détruire. Dieu l'a construit dans un amour qui pardonne et qui excuse. Lisez les petites réflexions de Sainte Bakita. Et nous entrons évidemment dans ce repentir qui consiste à passer du je au nous. J'aime bien cette amie handicapée Denise, qui a beaucoup influencé ma vie. Et elle m'a raconté que sa maman, le soir, l'avait surprise. Elle était âgée, la maman très âgée. Elle entre dans sa chambre, elle voit sa maman qui embrasse le son. Elle lui dit, maman, qu'est-ce que vous faites? Et la maman lui dit, tu vois, ma petite, chaque soir, je demande pardon à Dieu pour tous les péchés qui ont été commis dans le monde entier. Quand nous entrons dans le repentir, nous y entrons, comme dit Catherine de Sienne, ça va être sa fête demain, nous y entrons avec les autres, les pécheurs qui ont besoin de cette image. On entre comme par une échelle, un peuple entier qui rentre dans la blessure du cœur de Jésus. Et finalement, ceux qui vivent la confession, bien sûr, dans l'exigence de se convertir, d'être renouvelés, ils le vivent de la confiance que peu à peu, vous savez, c'est comme la mer. Les vagues de la mer qui arrivent au pied d'une falaise, il arrive un moment où la falaise s'écoule. Eh bien, elle s'écoule pas seulement pour toi, mais elle s'écoule aussi pour les autres. Elle s'écoule pour une multitude. Si tu savais combien tes blessures, c'est le terreau, le fumier, à partir duquel le Seigneur va faire pousser tellement de fleurs. Et à la fin de ta vie, tu te diras, mais c'est vrai, j'ai été blessé, mais que de grâce reçue partant de la guérison progressive de ces blessures, où j'ai appris à me décentrer de moi, à mourir les blessures de mon prochain, qui est fait de la même pâte que moi, et puis à vivre mon repentir en union avec les pauvres pécheurs. L'acceptation progressive des blessures est un chemin qui mène aussi à la compassion pour ceux qui doivent aussi accepter leurs propres blessures. Et petit à petit, je deviens un véritable témoin. Et ce témoignage, il n'est pas fait de mots, il est fait d'une qualité de relation avec l'autre, où la paix de Dieu m'envahit, non pas parce que je surfe sur les conversions nécessaires dans ma vie, je suis superficiel avec moi-même, mais parce que je sais que, à la mesure de l'ouverture de mon cœur, dans cette profondeur ultime où je suis blessé, Dieu a pu rentrer par un consentement personnel. Oui, Seigneur,
rentre dans cette blessure. Aime-moi dans ce lieu précis où ça fait mal. Et la guérison des blessures, finalement, c'est une guérison qui introduit dans le cœur de Dieu une multitude. Et moi j'aime dire que la réponse de Dieu pour l'Église de ce monde, pour le monde qui est le nôtre aujourd'hui, eh bien, c'est l'Église. L'Église qui est faite de membres blessés, et en France, en Europe, on parle aussi des membres blessant les autres, en mettant le projecteur sur 1% des prêtres qui se sont mal comportés ces 50 dernières années. Alors, on ne parle que de ça, c'est vraiment insupportable. Et 99 autres, sur le sang, ils doivent supporter le regard qui est donné sur le 1% de prêtres malades qui avaient besoin d'être pénalisés pour leurs crimes. On n'empêche que l'Église, Dieu l'aime. Et quand l'Église fait un cheminement de conversion, comme ça se passe en ce moment, c'est le monde entier qui en bénéficie. Il faut savoir que l'Église, c'est une parole de tendresse de Dieu pour le monde. Et que l'Église, c'est vraiment non seulement le corps du Christ, mais c'est Jésus répandu dans ses membres qui s'offre, si je puis dire, une humanité de surcroît en chacun d'entre nous pour que le monde bénéficie des grâces, de l'irradiation, de l'amour de son cœur à travers ceux qui ont puisé. Ces adorateurs en esprit et en vérité, à partir duquel le Seigneur fait jaillir des sources d'eau vive pour le monde entier. J'écoutais l'autre jour le témoignage de Rwandais qui a failli être tué lors du génocide. Et ça ne s'est pas produit parce que celui qui parlait à la télévision, il a regardé l'agresseur et dans son cœur, il l'aimait avec amour, il disait, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui va devenir une fois qu'il m'aura tué? Et ça va être terrible pour lui. Il l'a regardé avec un amour et une paix tellement rayonnante que les bras lui en sont tombés à l'agresseur et qu'il a fui. Comme ça, il a eu la vie sauve avec sa femme. Dans l'Apocalypse, il est question de cette conversion universelle. Tout homme le regardera, tous ceux qui l'ont transpercé. Et vous connaissez la réaction du centurion romain, mais vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Jésus est blessé sur la croix, il porte par ses blessures mes propres blessures, mais il les porte avec un tel amour, une telle pitié, un tel pardon, une telle tendresse pour ceux qui agressent, que tout bascule dans le cœur du centurion romain. Et pour Saint Jean dans l'Apocalypse, la finale de l'histoire, c'est ce basculement. Qui pourra résister à l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs et qui est passé par le regard de ceux qui, partant de leur propre blessure, se sont laissés aimer, renouveler, pardonner, réconcilier avec Dieu et du coup invitent les autres à la réconciliation. Alors, je vous propose d'accueillir maintenant quelque chose que j'ai beaucoup apprécié personnellement, parce qu'en fait, il y a des richesses dans l'Église qu'on ne connaît pas et qu'on ne diffuse pas suffisamment. Et parmi ces richesses, il y en a une particulière qui est une richesse liée à un grand témoin de la foi dont on va peut-être déclarer qu'il est docteur de l'Église, puisqu'avec Saint Jean Eudes, actuellement, on travaille pour le doctorat de Saint Jean Eudes.
Je vous rappelle, demain c'est Catherine de Sienne, elle est docteur de l'Église avec Thérèse d'Avila, hein, Thérèse de Lisieux, et puis qui encore hein? Non, comme femme. Comme femme. Hildegarde. Voilà. Alors, en fait, vous allez écouter cet extrait d'une poésie de Saint Louis-Marie-Vianney de Montfort, dont c'est la fête aujourd'hui. Et le Père de Montfort, c'est certainement le saint qui donne toutes les clés pour découvrir le mystère de Marie en vue d'accueillir totalement Jésus-Christ. Le Père de Montfort, je vous le dis rapidement avant d'écouter ce chant, il a hérité d'un courant qu'on appelle l'école française de spiritualité, où tout est centré sur le Christ. Le centre de gravité, c'est vraiment le Christ. Et le Père de Montfort, à cause de la découverte de Jésus-Christ qu'il fait dans le cœur de la Vierge Marie, à partir de Marie, il va nous donner le traité de la pleine dévotion, il va nous donner l'amour de la sagesse éternelle, qui sont des œuvres majeures, et il va nous donner plein de cantiques. Et pour tous ces cantiques, je crois qu'il y en a, je sais pas, 150, j'en ai choisi un, le cantique 40, où il nous fait contempler le cœur de Jésus, qui était formé dans le cœur de Marie, qui nous plonge dans le mystère de Dieu, dans le cœur de Dieu, et puis qui nous fait accueillir également l'union du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Et le cœur de Marie, il annonce le cœur de l'Église. Thérèse de Lisieux, elle a écrit ceci: au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Donc si nous écoutons sérieusement le sens des paroles du Père de Montfort dans ce cantique 40, nous découvrons qu'avec Marie, qui annonce l'Église, donc qui annonce chacun en particulier, nous propulsons l'humanité dans le cœur de Dieu. Alors, vous voulez bien qu'on donne le plaisir de l'écouter ? Voilà. Alors, ça va être un chant à la suite d'un autre, et comme techniquement, on n'arrivera peut-être pas tout de suite à la fin du précédent, on l'écoute un peu comme ça. Voici le trésor véritable de la grâce de Jésus. Voici la fontaine admirable de tous les dons du Saint-Esprit. C'est ici la source de vie en qui tous les saints ont puisé. C'est ici le bel incendie pour jamais vaincre le mal. Ange, dites-moi, je vous prie, quel est ce grand brasier de feu? C'est le cœur du Fils de Marie et du Fils unique de Dieu.
grand mystère de la gloire qu'on ne comprend point ici-bas et qu'il faut de foi pour le croire quand le cœur ne le voudre pas. Oh, que de flammes vers son père, ce cœur jettant nuit et jour. Oh, qu'il aime l'homme son frère, d'un pur et d'un ardent amour. Oh, merveille tout ineffable, cœur plein de la divinité, cœur infiniment adorable dans la très sainte Trinité. Au grand cœur au four des ardentes, au brasier miraculeux qui jette une flamme abondante pour brûler la terre et les cieux. Au grand cœur au fond la vie de la profonde humilité, au grand cœur au trône sublime de la parfaite charité. Ô grand cœur, miracle du monde, qui contient ton vérité, avec le ciel, la terre et l'ombre, toute la sainte Trinité. Ce cœur est notre arche vivante, qui renferme toute la loi, les secrets de l'âme innocente et les mystères de la foi. En ce cœur adorable, je loue avec proportion le cœur de sa mère admirable, tant est grande leur union. Ce n'est que vous seul que j'adore, cœur de mon Dieu, cœur glorieux, mais en vous adorant j'honore le cœur de la reine des cieux. Chrétien par le cœur de Marie, on aime le cœur de Jésus, puisque Jésus a pris la vie dans son cœur et dans ses veines, du sang de son cœur tout de flamme, le cœur de Jésus est formé, ils n'ont qu'un cœur, ils n'ont qu'une âme. L'un et l'autre doit être aimé, un père d'égout sans partage, dans ces deux cœurs miraculeux. L'un avec l'autre vous engage, un endroit qu'un seul dans les deux. Cher amour, t'es en cachette, parce qu'un dans mon cœur très haut, vous deviendrez bientôt parfaite, en aimant ce cœur comme il faut. Chère âme, montez en cachette. Notre cachette, c'est l'adoration eucharistique, particulièrement.
C'est le grand cadeau que Dieu fait. À la fin du 2e millénaire, ça a commencé au 19e siècle, et vraiment, ça se multiplie. Ici, au village Chaminade, nous avons inauguré l'oratoire du bienheureux Carlo Acutis. On peut voir qu'à 5 personnes à l'intérieur, où il ouvre la porte du tabernacle, on a Jésus Eucharistie avec une lumière qu'on a vue. On peut voir le Saint-Sacrement. C'est la cachette que Jésus s'est réservée pour l'humanité entière dans tous les tabernacles du monde. Chère âme, montez en cachette. Par ce cœur tendre, c'est le cœur de Marie qui nous conduit à Jésus toujours. Au cœur très haut. Marie qui nous conduit au cœur blessé de Jésus, mais au cœur vivant dans l'Eucharistie. Il est mort et il est ressuscité. La blessure du cœur de Jésus t'invite à te laisser irradier par l'amour de ce cœur. Il veut que tu mettes toutes tes blessures dans celles de son cœur. Il veut les faire siennes. Avec toi, pas sans toi. Donne-moi ces blessures. Chère âme, montez en cachette par ce cœur tendre au cœur très haut. Vous deviendrez bientôt parfaite en aimant ce cœur comme il faut. Et je vais terminer là-dessus. On va traduire évidemment, c'est un langage qui est du Père de Montfort. Vous deviendrez accompli. Et qu'est-ce que c'est que l'accomplissement pour moi, pour toi qui m'écoutes, pour l'Église? C'est la sainteté. Dieu veut que chacune d'entre nous soyons vraiment saints et immaculés dans l'amour. Nous ne naissons pas vierges, si je puis dire, mais nous le devenons. Nous sommes peu à peu virginisés dans les profondeurs de notre cœur pour être capables d'une ouverture totale à l'amour de Dieu. La sainteté. Et le chemin que Dieu emprunte pour l'accomplissement, pour la perfection, curieusement, il consiste à s'en remettre dans une béance offerte, dans une pauvreté radicale à la miséricorde de Dieu. L'Église n'a rien d'autre à dire au monde que cela. Dieu est amour. Alors je vous laisse sur ces paroles concernant donc la guérison des blessures. Et vous avez compris, puisque vous avez bien saisi le cheminement de cette heure passée ensemble, qu'il ne s'agit pas seulement de mes blessures, mais des blessures du monde actuel. La guérison des blessures du monde passe par la guérison de mes blessures, et la guérison de mes blessures passe par le rayonnement d'amour du cœur de Jésus, du cœur blessé, en fer, qui laisse des flammes abondantes, la flamme d'amour du cœur de Dieu, la flamme d'amour de l'Église. Dieu est venu embraser le monde par un feu, et cette flamme d'amour de Jésus, il veut passer par la flamme d'amour du cœur de Marie. La flamme d'amour du cœur de Marie se déploie dans tous les membres de l'Église dont elle est la mère, dont elle est la reine,